Donc, je vais vous présenter la correction du devoir bilan numéro 2. Alors, tout d'abord, on a un premier exercice assez classique des brevets, avec pas mal d'écriture, pas mal de texte, et il faut arriver à démêler ce qui est important, de ce qui l'est moins, où est-ce qu'on veut en venir. L'énoncé est assez conséquent. Alors la première question, vérifier que le dénivelé de la première étape est d'environ 275,5. Alors beaucoup d'entre vous m'ont trouvé une valeur différente, ils m'ont dit que ça ne l'était pas. En fait, vous n'avez pas le choix. Si on vous le dit que c'est 275,5, c'est que c'est 275,5. Donc il fallait commencer par bien observer la première partie, le dénivelé de la première étape. Et là, si je regarde bien, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai du coup 3790, 3800, d'accord? Et j'ai un magnifique triangle rectangle, voilà. Et je cherche la longueur FE. Et là, normalement, ça doit tout de suite tilter dans votre tête le théorème de Pythagore. Voilà, donc si on fait le théorème de Pythagore, on obtient bien 275,5. On commençait par calculer le carré de 3800, le carré de 3790. On obtenait 75 900, d'accord? Et pensez à utiliser la racine carrée de 75 900, et on obtient 275,5. Deuxième question, on vous demande quel est le dénivelé de la seconde étape. Donc on observe du coup le deuxième triangle. Donc là j'ai un angle ici, j'ai une longueur qui correspond dans mon triangle rectangle à l'hypoténuse. Tout de suite dans votre tête, vous allez avoir le réflexe trigonométrie. Je sais que le triangle est rectangle, j'utilise la trigonométrie, alors maintenant qu'est-ce qu'il faut utiliser? Donc si j'observe, donc j'ai mon angle qui est ici, j'ai l'hypoténuse et je cherche le côté opposé. Et là, il fallait utiliser le sinus. Le sinus de l'angle GFH est égal, du coup, au côté opposé divisé par l'hypoténuse, donc HG divisé par FH. Je remplace par ce que je connais, voilà, et ensuite j'obtiens HG égale sinus de 12 fois 4100 qui faisait environ 852,4 mètres. Pour ce qui concerne la troisième question, depuis le départ, le coureur met 48 minutes pour arriver au sommet. Donc, il y avait plusieurs choses à faire. Il fallait déjà trouver le dénivelé total. D'accord? Donc, on a la première longueur qui était donnée. C'est pour ça que dans l'énoncé, on vous le donne, pour que vous puissiez faire la question 3, même si vous êtes trompé pour faire la suite. Donc, le dénivelé total faisait 1128 mètres. Et on vous demandait est-ce que ça remplit l'objectif des 48 minutes. Alors, du coup, il fallait calculer la formule qu'on vous donnait au tout début. Donc, VA, c'est le quotient du dénivelé de la course par la durée. Donc, attention, on nous donnait bien les unités, il fallait bien faire attention. Donc, on allait calculer donc, la vitesse ascensionnelle. Donc, la durée de la course, c'est 1128 mètres. Donc, c'était la bonne unité. Par contre, il faut exprimer en heures la durée. Et nous, on a 48 minutes. Et on avait déjà fait un petit pense-bête. Je vous l'avais dit que 0,1 heure, c'est 6 minutes. Donc, un dixième d'heure. Et du coup, 48 minutes. Ça nous donne 6 fois 8, 48, donc 0,8 heures. Alors si on se rappelait de ça, on pouvait utiliser la formule. Certains ont fait aussi avec un tableau, avec un produit en croix, ça marchait aussi. Et on obtenait du coup environ 1410 mètres par heure. D'accord? Et ce qui du coup faisait qu'il remplissait bien l'objectif. Pour l'exercice 2, c'est un exercice traditionnel de ratio. On a déjà fait de ce style-là. D'accord? Alors, on a une proportion de 200, 600 et 700 pour 3 personnes. Et on veut se partager une somme de 3590. Alors, on pouvait simplifier le ratio, ça aurait simplifié les choses. On peut aussi l'écrire
6 pour 7, voilà. Donc ce qui nous faisait, si on faisait la somme, on obtient 15. Et après on faisait 35 190, donc la masse partagée par 15. On obtenait 2346. Et ensuite il suffisait de multiplier 2346 par 2 pour obtenir le calcul de Sarah. Donc 6 fois 2346 pour Julien et 7 fois 2346 pour Karima. Pour l'exercice 3, c'est un exercice très très classique avec deux programmes de calcul. On vous demande de tester déjà pour 2 premières questions les programmes de calcul. Donc alors pour Paul, pour voir si vous avez bien compris, et ensuite pour Youssouf. Le premier vous donne le résultat. Vous devez trouver ce résultat-là. On ne peut pas me dire que non, j'ai testé pour 3,7, j'obtiens pas ce résultat. Donc, ce qui donne. Alors, pour la première question, donc il fallait bien observer le programme de calcul fait avec Scratch. On regarde ici, on a déjà en fait, il faut déjà faire la réponse plus 3, c'est la première parenthèse en fait, et après x4. Donc il faut déjà faire le calcul, 3,7 plus 3 x 4, et ça faisait bien 26,8. Donc ça, c'était une question relativement simple. Pour la deuxième question, on a en fait on donne un nombre de départ, 3,5, et il faut bien observer, donc le programme de Youssouf est donné sous forme de tableur. On a la formule qui est ici, d'accord, qui commence toujours par un égal pour une formule de tableur. On doit faire 7 fois la valeur de départ qui est ici, d'accord, plus 6,3. Donc la valeur de départ c'était 3,5, donc on obtenait 7 fois moins 3,5 plus 6,3, et ça faisait moins 18,2. Il y a eu pas mal d'erreurs de calcul. Là, vous n'avez pas trop le droit de vous tromper, hein, vous avez une calculatrice, donc tapez le calcul à la calculatrice en mettant des parenthèses ici. Et normalement, il n'y a pas de raison que vous vous trompiez sur cette question. Pour la troisième question, alors c'est une question, on vous demande, Paul et Youssouf se demandent s'il existe un nombre compris pour lequel les deux programmes de calcul donnent le même résultat. Donc le même nombre, donc là vous me voyez venir, donner le même résultat, même nombre. On avait déjà un peu travaillé en classe l'équation, donc toujours il faut dire le nombre de départ et de lui donner le nom de l'inconnu, donc la lettre. Donc ça doit être écrit sur votre copie. Donc, X nombre de départ que je n'ai quasiment jamais vu. Et ensuite, on écrit le premier dans le membre de gauche le programme de Paul, qui est égal au programme de Youssouf. Ce qui nous donne x plus 3 fois 4, qui est le programme de Paul, et 7 fois x plus 6,3, qui est le programme de Youssouf. Alors la première étape, on l'a déjà vu, il faut déjà simplifier les deux membres de l'égalité. D'accord? Donc le premier, on va la simplifier en faisant la distributivité. Et le deuxième, il n'y a pas grand-chose à faire à part enlever le fois qui est entre le 7 et le x, à le simplifier. Une fois qu'on a fait la distributivité, on simplifie l'expression de gauche qui nous donne 4x plus 12 égale 7x plus 6,3. Alors la première étape pour résoudre une équation, on regarde les termes qui sont en x que j'entoure ici, là 4x et 7x, et je vais les mettre du même côté. Donc soit je les mets tous à gauche, soit tous à droite. D'accord? Donc j'essaie de les mettre à droite, donc je vais simplifier, enlever ces 4x. Donc pour enlever 4x, je vais faire moins 4x des deux côtés de l'égalité. Ce qui nous donne, donc 4x moins 4x qui me donne 12, égale donc 7x moins 4x qui donne 3x, plus 6,3. Donc ensuite, je vais mettre les termes qui sont sans x du même côté. Donc si j'ai choisi de mettre les termes en x à droite, je vais vouloir enlever ce 6,3, donc je fais moins 6,3 des deux côtés du signe égal. Ce qui nous donne 12 moins 6,3 qui fait 5,7 égale à 3x plus 6,3 moins 6,3, ça s'annule. Et je finis par diviser les deux membres de l'égalité par 3 pour obtenir x égale 5,7 divisé par 3. Donc on pouvait aussi simplifier pour la calculatrice et ça faisait 1,9. Et j'avais ma solution à ma question. Pour le dernier exercice, c'est un exercice tiré aussi du brevet que j'ai un peu modifié. Donc il y a aussi pas mal d'informations, il faut aller savoir chercher les informations. Donc, à la première lecture, on peut prendre son surligneur et commencer à surligner par exemple les 5 cylindres de béton,
500 km, voilà, 500 kg pardon, pour la remorque. Voilà, on peut regarder aussi du coup les caractéristiques du cylindre. Donc on a le diamètre intérieur qui fait 90, extérieur qui fait 101, la hauteur. On nous donne même la formule du cylindre. J'étais vraiment gentil sur ce coup-là. Et ensuite, j'ai un tableau ici de masse volumique. D'accord. Donc, je savais que mon cylindre était en béton, comme c'est écrit dans l'énoncé. Et du coup, je surligne la masse volumique du béton qui est ici. Une fois que j'ai ça, en fait, il va falloir qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'on a besoin de quoi? De savoir le poids du cylindre. Pour savoir le poids du cylindre, il me faut connaître la masse, le volume du cylindre. Et là, j'ai bien utilisé la compétence raisonner. Donc, calculons le volume de ce cylindre un peu bizarre. Parce que c'était un cylindre creux, donc en fait, il fallait déjà calculer le cylindre complet, d'accord, la grande partie extérieure, et enlever la partie à l'intérieur du cylindre pour avoir le volume. Donc, ce qui nous donnait donc le volume du grand cylindre, donc j'utilise la formule qui est ici, donc pi fois le rayon fois le rayon, attention, hein, on vous donnait le diamètre, ce qui faisait 101. Donc le rayon c'est 50,5, c'est la moitié, fois la hauteur. Je fais le calcul, j'obtiens 400 592, mettez bien l'unité à chaque fois, centimètres cubes. Donc maintenant je vais calculer le volume du petit cylindre, qui nous donne 318 086 cm3. Je fais bien attention de nouveau à mettre le rayon du cylindre et pas le diamètre, 4,6, 90 divisé par 2 qui nous fait 45. Et maintenant je vais les soustraire les deux pour avoir ce volume, qui nous donne 82 506 cm3. Mettez bien les unités. Quand on a des exercices comme ça avec des masses volumiques, mettez bien les unités pour bien savoir de quoi on parle. Maintenant que j'ai mon volume, je peux calculer son poids avec l'aide de la masse volumique. Que veut dire la masse volumique? En grammes par centimètre cube, c'est pour 1 cm3, j'ai 2,35 grammes. Et moi, j'ai 82 506 cm3. Donc pour obtenir le poids, je fais 92 506 fois 2,35 la masse volumique et j'obtiens 193 889 grammes. Donc bien sûr, moi, ma masse, je la veux en kilos. Donc je la convertis et ça me fait environ 194 kg. Et du coup, je veux savoir combien d'allers-retours je dois faire avec la remorque. Je peux en mettre 2 maximum, parce que j'ai 500 grammes pour le poids de la remorque. Donc j'en mets 2 donc, pour chaque voyage. Donc il faut que je fasse 2 allers-retours complets, plus un aller-retour, je serai à moitié rempli avec un seul cylindre. Donc ça fait 3 allers-retours. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et bon courage pour le prochain devoir.